18h08 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. En ce vendredi 19 décembre 2025, on est heureux de vous retrouver dans cette deuxième partie de 120 minutes, toujours en compagnie de Faisal Haleli à la réalisation, Olim Trabel, c'est à la réalisation digitale, c'est là le côté micro et en direct du studio de RTCI. Et j'ai à mes côtés mon invité, Saïf Ben Ramdan, Project Manager de Enjaz Tunisia, pour nous parler de Enjazet, Enjaz Tunisia, puisqu'il y a eu un événement pas plus tard que la semaine dernière, Kawef El Horizon. Alors on va peut-être, bonsoir d'abord Saïf. Bonsoir Raouia, bonsoir à toute l'équipe, merci pour l'invitation. Merci d'accepter l'invitation. On va recentrer un petit peu, on va parler bien sûr de cet événement, mais juste avant, Enjaz Tunisia, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont ses activités phares? On présente un petit peu la structure. Enjaz Tunisia, c'est une organisation non gouvernementale, fait partie d'un réseau mondial Junior Achievement. Achievement, c'est Enjaz en arabe, donc Oui. Achievement en anglais. Donc, elle est créée depuis 2010. Nous travaillons sur l'éducation financière, l'éducation entrepreneuriale et le troisième axe, comment aider les étudiants pour s'intégrer à la vie professionnelle. Donc votre première cible, ce sont les étudiants Les étudiants, tunisiens. et nous travaillons avec les lycéens, les Aussi. élèves de l'école primaire. De toute façon, même si les centres de formation, donc tous les étudiants, tous les élèves qui subissent des études, donc ils sont dans notre cible, entre 18 et 25 ans pour D'accord. les étudiants, et de la première année jusqu'au bac pour les élèves. Donc entre 12 et 18 ans pour les Oui. élèves. Si on peut citer une ou deux activités phares de NGS par Ok. exemple, qu'est-ce que vous faites? C'est la formation, c'est l'accompagnement, En fait, je suis coordinateur des programmes. Donc, à NGES, on a des programmes éducatifs. Donc, pour les lycéens, par exemple, pour les écoles primaires, nous avons un programme Entrepreneurship Masterclass. C'est un programme d'entrepreneuriat avec lequel les élèves apprennent c'est quoi une entreprise, c'est quoi les fonctions dans une entreprise, et ils pitchent une idée d'une des entreprise. petits enfants. Ouais, ouais. C'est excellent. Pour les 5e et 6e primaires, aussi 7e, 8e collège. Pour les lycéens, on a des bootcamps, Innovation Camp, c'est pour booster leur créativité, comment trouver des solutions dans les problématiques dans leur localité, avec des solutions commerciales. Du coup, il y a l'ideation et il y a le BMC, donc le modèle économique d'une entreprise. Aussi, on a des programmes dans la gestion des projets, comment gérer un projet. Et on a des programmes lents, comme programme de soft skills, style your career, communication orale écrite, gestion du temps, entretien d'embauche, etc. Et notre programme phare, c'est le Company Programme. Company Programme, c'est le programme de la société. Donc, comment faire d'un produit une société réelle. Et alors, est-ce que vous travaillez donc avec les ministères, du coup, Oui, c'est-à-dire comment vous implémentez ces programmes dans les écoles et lycées et universités étatiques? Oui, puisqu'ils sont des programmes éducatifs, donc nous avons des conventions cadres avec le ministère de l'Éducation et principalement avec les 13 universités. Donc nous travaillons dans presque plus que 212 universités. C'est pas mal. Donc dans les 24 Sur les 24 régions. gouvernements. Et nous avons cette confiance parce que nos programmes sont mis à jour et sont donc faits par des experts, pédagogues internationaux. Et du coup, il y a ce besoin-là dans notre communauté. Et à chaque fois, vous élargissez sur d'autres universités, d'autres lycées, etc. Donc j'imagine que vous ne couvrez pas, bien sûr, la totalité, mais c'est quelque chose de progressif. Oui, dans l'année, par exemple, 2024-2025, notre reach est de 30 000 entre Élèves et étudiants. élèves et étudiants, oui. Donc, chaque année, on a de nouveaux partenaires. On a des partenaires depuis notre création, Oui, donc comme des l'ENIT, fidèles. l'École nationale d'ingénieurs de Tunis,
FSEG Mahdia, SKE, etc. Donc il y a des partenaires fidèles, oui, de longue date. Et il y a toujours les nouveaux partenaires. Ouais. Alors ça, c'est un petit peu donc, pour vous mettre dans le contexte. Et dans ce contexte-là, il y a eu le programme donc, mis en place ou proposé par Expertise France, auquel vous avez postulé pour avoir un petit fonds, disons les choses comme ça. C'est un petit fonds, mais avec lequel vous avez réussi à faire pas mal de choses. C'est Qawafel. Donc Qawafel, c'est quoi en tout cas pour votre part, qu'est-ce que vous avez proposé dans le cadre de ce programme qui est dédié à l'internationalisation des entreprises et des startups tunisiennes vers l'Afrique, vers le marché africain? Oui, le fameux programme Qawafel, il est connu de ces jours-là. Donc il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur l'export à l'Afrique, mais de notre côté, à Engez, on a profité de cette occasion et de ce fonds, de comment les étudiants seront bénéficiaires de ce programme-là. Et du coup, on a fait la conception d'un programme entre les podcasts et un programme éducatif. En premier lieu, il y a un podcast dans lequel, à Engez, on a 3 axes: Inspire, Prepare, Succeed. Donc, Inspire, c'est inspirer les jeunes. Donc, comment inspirer les jeunes à travers des podcasts, à travers des vidéos éducatifs. Et du coup, dans ce cadre, on a fait 10 podcasts. Donc, ils ont atteint 100 000 vues presque. Très bien. Donc, on a invité des chefs d'entreprise, des structures qui font l'export à l'Afrique, des PME, des grandes entreprises, des experts à l'internationalisation, pour parler de quelques sujets importants comme le marketing, l'export, etc. Et d'autre côté, puisque Engez est basé sur des programmes éducatifs, donc bienvenue à notre nouveau bébé, c'est l'internationalisation des entreprises pour les étudiants. Pour les étudiants. Donc ceux qui ont le statut étudiant-entrepreneur ou tous les étudiants? Pour tous les étudiants. En fait, on a commencé par ce projet pilote, c'est de toucher, on a touché 600 étudiants. Ce sont les alumni de notre Company Programme, c'est le programme de la société. Donc, parce qu'ils ont terminé leur programme, ils ont conçu leur prototype et leur business plan, etc. Donc ils vont passer à l'étape supérieure. Du coup, les étudiants, ils nous disent toutefois, what's next? Voilà, c'est l'étape suivante. C'est une continuité, oui. Comment ils s'internationalisent, comment ils essayent de cibler d'autres marchés, parce que le marché tunisien est restreint. Oui. Est-ce qu'il y a des étudiants qui ont déjà ce mindset? Oui. Qui ont déjà envie, je sais pas, à 20 ans de partir en Afrique. Oui, parce que en fait, exemple pour notre cas, Engez, la première année faculté, nous avons des programmes comme l'Innovation Camp et gestion du projet. Et du coup, lorsqu'il fait le programme Company Program, exemple, on a une équipe de l'ENIT qui a participé à l'Égypte. Elle a gagné le prix à l'Égypte. Donc voilà, j'ai gagné le prix. Et qu'est-ce que je vais en faire? Voilà, En fait, il y a le statut étudiant-entrepreneur et lorsqu'il sera diplômé, il peut lancer avec les autres structures son start-up. Du coup, les étudiants, ils commencent à comprendre que ce marché tunisien, il est un marché de prototypage. Donc, d'où la nécessité de faire l'expansion à des nouveaux marchés. Et je pense qu'on est là avec. Donc, vous les préparez à ça? Oui, à un programme éducatif avec des cas, avec des études de cas. Exemple, on a pris l'exemple de plusieurs entreprises internationales. Donc, 5 chapitres. Donc, il y a 5 chapitres. Donc, pendant ces 5 chapitres, il y a les étapes de l'internationalisation de l'entreprise. Donc, le premier chapitre, c'est une introduction. Quelle est l'internationalisation? Quelles sont les opportunités et les risques? Après, il y a l'étude de marché. Donc, c'est des modules qui vont... Oui, ce sont des modules. Excellent. Ils auront un certificat. Très bien. Qui sera reconnu pour peut-être lorsqu'il postule dans des grandes entreprises. Oui, voilà, je suis un marketeur, je suis un financier, mais je sais comment internationaliser une entreprise, je sais comment avoir un marché, je sais comment faire l'étude concurrentielle par rapport aux sociétés internationales. Donc, ça sera bénéfique pour eux.
Inch'Allah, l'année prochaine, on aura avancé dans la cible, donc surtout du nombre. Donc, on a travaillé dans ce petit projet 600. Peut-être l'année prochaine, ça sera encore plus. Oui. Et puis j'imagine qu'il y a déjà, il y a la demande et il y a l'intérêt pour ça. Alors justement, on a fait la boucle, on a fait à l'envers pour revenir à l'événement donc de la semaine dernière et qui est donc Rawef El Horizon. Et c'était un événement pour présenter effectivement ce module que vous avez préparé pour. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant Rawef El Horizon? En fait, ce programme de ce panel ou ce séminaire, Rawef El Horizon, elle est fait le 11 à l'ENIT. Toujours, nous sommes fidèles à nos partenaires. À vos partenaires. Donc, toujours en cherche d'organiser nos événements dans les locaux des universités et des établissements. La première partie, elle était un panel très riche entre la diversité de l'écosystème, un représentant du ministère de Commerce, représentant de TABC, représentant un CEO d'une start-up qui a un marché à l'international, et notre expert qui a fait le programme éducatif. Et c'était pour parler d'une façon pragmatique. Donc, de la réalité du marché. Dire les choses comme ça. En fait, on a constaté que le programme conçu, il est très pragmatique. Il y a une cohérence entre la théorie et la pratique. Et en deuxième partie, notre expert, Madame Hanen Horsheni, elle a présenté le programme et le pourquoi du programme et quels sont les bénéfices de ce programme. Et c'était très fructueux. Donc, il y a des étudiants qui ont venu à notre événement d'autres établissements, donc c'est de FSEC, de l'ENIT, même il y a des étudiants qui ont participé des centres de formation. Excellent. Parce que en fait notre cible aussi les centres de formation professionnelle, parce que ils sont très doués, ils ont de la technicité, ils ont des produits d'innovation. Même le côté business donc il manque. Donc du coup le rôle du NGES, donc c'est d'implémenter cette culture afin d'aider ces jeunes. Donc partir sur deux axes, que ce soit sur l'axe éducatif, donc inspirer, expliquer, etc. Et donc les modules à suivre, mais aussi le passage concret à travers nos programmes. Exactement. Excellent. Alors à suivre, donc pour les étudiants, donc on les encourage de suivre les pages de NGES. Alors comment ils font les étudiants soit pour s'inscrire, soit pour avoir toutes ces informations-là, et comment ils peuvent être en contact avec... En fait, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, surtout pour le YouTube. On a des podcasts, on a des vidéos inspirantes, page NGES, page NGES Tunisia, Instagram, Facebook, et ils peuvent nous contacter. Nous sommes... toujours dans les workshops, les sessions, dans les différentes facultés. Donc, ils peuvent nous contacter. Aussi, on a un chapitre, un nouveau bébé, c'est la première année, les alumni de NGES. Donc, à tous les bénéficiaires de NGES, vous pouvez rejoindre comment dirais-je, la nouvelle structure Alumni Chapter. Donc, pour faire le networking avec les alumni, et ce sera une opportunité de faire des échanges. Et ça, c'est pour 2026 ? Oui, elle est créée en 2025. Donc, il y a 200 adhérents donc, dès la première année. Donc, bien. Je pense qu'il y aura un networking d'ici 2030 de 5000 étudiants qui seront déjà des targets. Excellent. Toujours, tout le monde est bouche bée par rapport aux chiffres, parce que nous travaillons sur le terrain. Depuis 2010, on a travaillé plus que 500 000 étudiants, donc 150 000, je m'excuse, 150 000. Donc, c'est un chiffre avec de l'impact. Et ça fait de l'expérience, ça fait plus de 15 ans que vous êtes sur terrain. Et on en parlait un petit peu en off aussi, vous travaillez beaucoup avec les bénévoles. Donc, c'est un système qui tourne, c'est pas basé sur des rémunérations à tout va. Donc, c'est des gens motivés et des gens surtout qui sont... convaincus, au fait. Oui, et surtout, le business model de NGES, ce sont des bénévoles du cadre éducatif. Je confirme ce que vous êtes en train de dire, et professionnels. Donc, merci à eux. C'est le cœur de NGES, et aussi nos partenaires comme
dans le cadre de projet KOF et l'Expertise France et tous les autres partenaires. Merci beaucoup, Saïf Benelban, de nous avoir présenté, justement, ça peut intéresser pas mal d'étudiants. C'est l'occasion en fin d'année de réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire, de démarrer de bien démarrer l'année 2026 par des décisions comme celle-ci, peut-être rejoindre l'écosystème et pourquoi pas lancer sa propre, si on a une idée innovante, sa propre boîte, même en étant encore étudiant. Merci beaucoup, Saïf Benelban. Merci Raoué, merci à RTC. 18h23 sur nos ondes, la musique se poursuit. Backstreet Boys, I Want It That Way. Yeah.